Péléas et Mélisande. Alors, je ne sais pas si vous connaissez sûrement l'opéra, hein, mais avant d'être un opéra, c'était une pièce magnifique d'un auteur qui est Maurice Maeterlinck, qui, pareil, fin 19e, début 20e, a construit une œuvre magnifique qui est faite de poésie, de théâtre, d'essais, de traduction, qui a profondément marqué des gens comme Rilke, Musil, Pessoa, Artaud. Il a été prix Nobel en 1911 et il a été une sorte de chef de file d'un mouvement qu'on appelait le symbolisme, aussi bien dans la littérature ensuite que dans la peinture. C'est Julie Duclos qui va mettre en scène Péléas et Mélisande. Elle est également artiste associée. Elle est en ce moment en répétition là, à Gabilly. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être ce soir là, parce qu'il part bientôt à Avignon, où le spectacle va être créé. Mais elle a bien voulu nous faire une petite vidéo que je vous encourage à regarder. Bonsoir à tous. Alors cette petite vidéo, parce que je ne peux pas être avec vous ce soir, en réalité je ne suis pas loin, puisqu'on répète en ce moment en salle Gabilly le spectacle Péléas et Mélisande qui va se créer très prochainement, début juillet, au Festival d'Avignon. Donc on est en plein dans les répétitions. Je suis très heureuse, enfin on est très heureux de venir jouer ce spectacle à Rennes et de cette histoire, voilà, de ce partenariat avec Arthur. Vous avez pu voir peut-être au festival, on avait joué Nos Serments, mon précédent spectacle librement inspiré de La Maman et la Putain. Alors là on change un peu d'atmosphère avec Maeterlinck. C'est une pièce classique qui date de 1892 et qui en même temps n'a rien de désuet. C'est ça qui est étonnant, c'est une écriture vraiment intemporelle. Il y a un fond médiéval puisqu'il est question d'un château, enfin d'une épée, mais sinon il y a une actualité qui est étonnante parce que c'est une pièce très poétique en réalité. C'est ça qui m'a attirée en premier lieu. Alors, pour parler de l'histoire, en quelques mots, tout commence par l'arrivée de Mélisande. Golo rencontre Mélisande, une jeune femme dans la forêt. Elle est en larmes, c'est une exilée, elle vient de très loin, on ne sait pas d'où. Elle a sans doute vu des choses épouvantables, vécu des choses épouvantables au point que Golo n'osera pas l'interroger davantage. Il va l'épouser et la ramener au château de son grand-père, le roi Arkel, où elle va tomber amoureuse de Péléas, qui a son âge, qui est le demi-frère de Golo. Et donc, réciproquement, évidemment. C'est l'histoire d'un amour interdit, d'un triangle amoureux, évidemment, sauf qu'on est loin, là, de conventions bourgeoises, puisque chez Maeterlinck, on est plutôt dans le domaine de la métaphysique, c'est un amour tragique, quoi. Il est question de destinée, il y a une hauteur, il y a toujours une espèce d'élévation permanente. C'est en ce sens une écriture qui a même, je dirais, qui a deux éléments qui m'intéressent beaucoup, qui peuvent sembler paradoxaux, qui sont à la fois la dimension, même la capacité au lyrisme, cette dimension poétique, et en même temps c'est une écriture très concrète. Il y a beaucoup d'ordinaire aussi, c'est des situations de vie très ordinaires. D'ailleurs Maeterlinck parlait de tragique quotidien, donc il y a cette espèce de conjonction de ces deux choses-là, qui vont donc regarder évidemment le jeu d'acteur, mais aussi le travail qu'on fait sur la scénographie, d'avoir un espace qui est à la fois des éléments naturalistes et en même temps quelque chose du cosmos, une dimension tragique. Donc voilà, cette pièce, je dirais, c'est pour moi un défi à la mise en scène aussi, parce que ça nous invite à déplier des images, à emmener les spectateurs dans un monde aussi, c'est quand même des atmosphères particulières, et en même temps de rester très ancré dans le réel. Il est question quand même d'un monde au bord de la catastrophe, enfin ça fait écho aussi avec, on pourrait dire, notre inquiétude collective, hein. Ça parle d'un monde au bord de l'effondrement qui attend la chose qui va nous arriver, mais on ne sait pas quand ni comment, mais il y a vraiment des liens assez étonnants avec ce qu'on vit aujourd'hui, quoi, cette atmosphère de fin du monde, je dirais. Donc voilà, il y a de la place pour la mise en scène, pour déplier des images, et donc il y a hautement besoin d'une scénographie qui sera en mouvement, d'un travail que j'ai toujours mené aussi sur la vidéo, donc du rapport entre le théâtre et le cinéma, et d'une bande d'acteurs, et qui donc ils seront 7 au plateau, Alix Rimmer, Mathieu Samper, Vincent Dissez, Philippe Duclos, Stéphanie Marc, Émilien Tessier, et puis un enfant. Alors, à bientôt, et puis merci de m'avoir écouté, et on a hâte de venir jouer le spectacle à Rennes. Péléas et Mélisande, Julie Duclos.